créer le juste emballage. Alors, c'est quoi le juste emballage? C'est l'emballage qui vous correspond en termes de marketing, comme on l'a vu, mais c'est aussi l'emballage qui vous correspond sur l'aspect technique des choses. Donc, c'est quoi? D'abord, c'est dès le début de la sélection. Là, je vous ai fait un slide où vous avez l'ensemble des étapes. Donc, première chose, c'est la sélection de vos produits. À la sélection de vos produits, vous devez tout de suite imaginer qu'est-ce qui va devoir mériter un suremballage, qu'est-ce qui va devoir ne pas mériter de suremballage. Bien évidemment, c'est dans la sélection de vos fournisseurs. Par exemple, si vous travaillez avec des créateurs, par exemple sur les chaussures de luxe ou sur des choses comme ça, on n'a pas forcément des codes à barres. Ça veut dire que dès que le produit arrive, il va falloir imaginer un système de code à barres pour gagner du temps, pour nous, pour vous, mais surtout pour gagner qualité et pour gagner, bien évidemment, sur la notion de qualité des expéditions et baisser le taux d'erreur. Et si ça n'existe pas, je reprends par exemple sur les produits de créateurs, la création de produits d'un système de référence. Alors, il faut l'imaginer assez tôt, tout simplement parce que ça peut paraître extrêmement simple, le système de référence, mais c'est le système de référence qui génère chez nous potentiellement un taux d'erreur. Alors chez nous et chez vous, parce que si vous ne l'externalisez pas, le problème est le même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il faut toujours imaginer que aujourd'hui vous faites 10 colis, 20 colis, 30 colis. Vous avez une grosse campagne de promotion où vous passez sur une télévision du matin qui va bien et vous avez d'un seul coup vous avez 500 colis à faire ou 100 colis ou 80 ou, par jour. Et là, vous allez prendre quelqu'un pour le faire et la personne, elle ne connaît pas vos produits. Elle ne connaît pas, donc il va falloir travailler sur un système de référence. Ce système de référence, si on a pris le premier produit, on l'a appelé 001 et on va jusqu'à 1000, ce n'est pas suffisamment différenciant pour éviter le taux d'erreur. Donc il va falloir créer un système de référence qui nous permette de limiter le taux d'erreur. Et là, typiquement, nous, sur cette approche-là, on peut vous conseiller sur le système de référence. Et chez la plupart de nos clients, on a mis en place le système de référence avec eux. Donc le choix des techniques d'emballage, et tout simplement parce que le choix de la technique d'emballage va avoir une influence bien évidemment sur les aspects marketing, ça on en a déjà parlé, mais aussi sur l'aspect poids et sur l'aspect mise en œuvre. Sur l'aspect poids, bien évidemment, vous l'avez compris, puisque si vous mettez un système de calage qui est assez lourd, ça a forcément une incidence sur le poids. Et puis sur une technique de mise en œuvre. Plus la mise en œuvre est complexe, plus bien évidemment vous aurez un coût qui sera lié à l'emballage. Donc tout ça, ça s'imagine très très tôt, dès le début.